Dans ce problème, nous avons une adolescente de 42 kg qui est en équilibre sur le bâton sauteur, qui comprime le ressort de 0,18 mètres. Puis on veut connaître l'énergie potentielle élastique dans le ressort à ce moment-là. OK? Donc la situation, c'est quoi? Si le ressort il est pas comprimé, donc il est à sa position de référence, donc il est bien tranquille, la personne s'installe sur le bâton, ça le comprime, ça l'a comprimé de 0,18 mètres, donc le delta X, ça, c'est la compression par rapport à la référence de notre ressort. On veut savoir à ce moment-là ici, aussitôt que c'est à l'équilibre ici, c'est quoi l'énergie potentielle élastique emmagasinée à ce moment-là dans le ressort. On va aller chercher notre équation pour ça. Alors, c'est une demi K delta X au carré. Le delta X, on le connaît, mais on a un petit problème, on ne connaît pas le K. Il va falloir aller le chercher. Pour faire ça, ben, on a certaines données, puis on va aller chercher nos forces qui agissent sur ici, sur notre objet à ce moment-là, qui est sur le ressort, qui se trouve à être la personne. Si on regarde notre diagramme, qu'est-ce que le ressort cherche à faire sur la personne? Elle cherche à le ramener parce que le ressort veut revenir à sa position initiale. Donc, il est ici, il veut revenir là. Donc, il y a une force de- comme ça, élastique. Et là, la personne, qu'est-ce qu'il y a aussi sur elle? FG comme ça ici. Et là, on ne considère pas de Fn quoi que ce soit parce que c'est ça ici qui fait office de Fn. Maintenant, au point le plus bas où est-ce qu'il est en équilibre, c'est que là, à ce moment-là, il n'y a comme pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération, c'est comme oups, à l'équilibre, tout ne, comme en guillemets, pendant des fractions de seconde, ça ne bouge pas. Donc, on va mettre notre X comme ça vers le haut positif. Ça veut dire que si on fait ça comme ça, il n'y a rien qui bouge. Donc, ma résultante est zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accélération, tout est à l'équilibre. Et ça, c'est quoi? C'est ces forces-là qui s'additionnent pour faire ça. Là, si j'y vais avec le sens, ça c'est positif, l'autre est négatif. L'intensité de ça, c'est quoi? C'est K delta X. Et l'intensité de ça, c'est mg. Donc, si j'isole déjà mg, ça ici, c'est K delta X. Et là, tout de suite, ce que je vois, je peux ici isoler mon K que j'avais besoin pour aller mettre là. Mg delta X ici. Puis là, vous voyez, je peux calculer mon cas ici d'un coup, aller le mettre là. J'aurais pu aussi prendre le mg delta x, l'emmener ici, puis rejouer avec mon équation. Moi, finalement, j'ai calculé le cas, donc on va plutôt calculer le cas dans ce cas-ci. Parce que dans une question, tu pourrais avoir d'autres sous-questions où est-ce que tu aurais besoin de la constante. Donc, c'est aussi bien de la calculer. Alors, 42, 9,81 comme ça. La compression est de 0,18. Et là, ça me donne que mon K est de 2289 Newton-mètres. Étant donné que c'est pas ma réponse que je m'attends, je garde mes chiffres là, puis je vais aller l'utiliser là-bas. Donc là, maintenant, je vais être capable de calculer mon énergie potentielle élastique parce que je connais maintenant mon K. Ça appartient réellement à ce ressort-là. Donc, c'est sa constante à ce ressort. Et maintenant, c'est 0,18 au carré comme ça. Et l'énergie potentielle de c'est 37,0818 joules, mais là avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, donc 37 joules. Donc l'énergie, une fois que c'est compressé de 18, de 0,18 mètres avec quelqu'un de 42 kg sur le ressort, ça donne une énergie potentielle élastique de 37 joules.